Jamais heureux. Parce qu'aujourd'hui, en 3 jours, la force de frappe de Issa Chiroma s'est fait ressentir. Je voudrais avant toute chose vous demander à vous Camerounais, appelez mon petit Michel Biemton. Ouais, petit frère Michel Biemton. Je te cite aujourd'hui ce que je ne fais pas habituellement parce que j'estime que lorsqu'on est confrères et lorsqu'on était à l'école ensemble, il y a des choses qu'on ne fait pas. Mais j'ai le devoir quand même de t'appeler Michel Biemton en te disant que, mon frère, entre l'information et la manipulation, il y aura toujours un fossé. Parce que entre l'information qui est un fait et la manipulation qui est inventée, c'est-à-dire que on essaie d'inventer des choses pour vous laisser croire qu'on est dans la vérité, il y aura toujours un fossé. Je t'ai entendu dire sur YouTube que Issa Chiroma Bakari est en train de faire ce qu'il fait au nom de Ferdinand Ngongo. Et que c'est Ferdinand Ngongo qui aurait mis la DGR à sa disposition pour le sortir du Cameroun et l'amener au Nigeria. Et qu'il est au Nigeria entre les mains de la police nigériane. C'est tout un tralala depuis hier. Vous ne faites que râler, bavader. Mais qui vous a dit que le mensonge finira par devenir vérité? Qui vous a dit que le mensonge finira par devenir vérité? Oh non, Atangandji voulait tuer. C'est Ngongo qui a appelé Atangandji. Ngongo a dit à Atangandji, laisse-le, on va se servir de lui. Il ne faut pas que tu le tues. Il faut qu'il soit... Oh là là, oh. Je vous dis que le pays ici, j'ai l'impression que c'est quand quelqu'un sort du pays. J'ai l'impression que c'est quand quelqu'un sort du pays qui devient encore même plus dangereux que le régime en question. Vraiment. Appelez-moi mon petit frère Michel Biemton. Michel Biemton, viens mon petit. Tu te lèves aujourd'hui que non, Chiroma Bakari est parti au Nigeria. C'est la DGR qui l'a exfiltré. Allez le mettre au Nigeria. Arrivé au Nigeria, il est encadré maintenant par la police nigériane. Mais vous inventez même souvent tout ça ou non? C'est-à-dire que vous sortez souvent d'où avec vos informations? Ou c'est parce qu'on t'appelle, on te dit que dis ça, tu dis aussi. Oh, vraiment, comme vous voyez là. Oh, Michel Biemton. Michel Biemton, tu es mon confrère. Tu étais mon aîné académique à l'université, à Siantou. Quand nous nous battions à avoir des diplômes de journalistes. Et nous étions à l'école ensemble. Moi, personnellement, je connais les douleurs que tu as subies. Avec Mbangui à Yaoundé, qui a voulu te détruire, te tuer. Tu as fui du Cameroun, aller te cacher au Burkina Faso. Arrivé au Burkina Faso, les gars sont arrivés jusqu'à l'endroit où tu étais. Les Camerounais se sont mobilisés pour t'aider à fuir. Aujourd'hui, tu es en Norvège. Comment ça se fait qu'un homme qui a tous ses sens, qui aujourd'hui se lève et attaque systématiquement les compatriotes camerounais, le peuple camerounais, et se détourne contre les Camerounais sous le fallacieux prétexte désormais de servir le régime qui l'a fait fuir le pays. Je m'imagine aujourd'hui que moi, Michel Ngatou, ayant fui mon pays, le Cameroun, et que je me retrouve où je suis caché là en ce moment, que ma bouche s'ouvre pour dire bravo à Bia, que ma bouche s'ouvre pour dire à Bia que excusez-moi, que ma bouche s'ouvre pour dire un jour au régime que vraiment, comme vous voyez là, je vais commencer à faire... Restez à votre pays. Ceux qui sont au Gabon sont sur un pays, ils sont dans un pays, ils sont sur la terre. Ceux qui sont en Antarctique sont sur la terre. Ceux qui sont au Bénin sont sur la terre. Vous ne connaissez pas des gens qui ont quitté leur pays, aller vivre ailleurs, prendre la nationalité, mourir là-bas et rester là-bas? Ça change quoi? C'est pas possible. Je ne comprends pas comment un enfant peut s'amuser aujourd'hui à être une caisse de résonance contre le peuple camerounais à la quête de son changement, de sa vie, de son avenir. Michel Biemton, mon frère. Je t'ai appelé combien de fois Homo? Homo, Homo, ressaisis-toi.
Homo, ressaisis-toi. Le Homo a trouvé de me bloquer sur Facebook. Parce que Homo ne veut pas qu'on lui rappelle qu'il est égaré. Complètement égaré. Hein? J'ai relu encore j'ai regardé tes vidéogrammes là. Oh, vraiment, c'est Ngongo qui a dit que... Donc, aujourd'hui, tu oses dire aux Camerounais que Ngongo est de mèche avec Issa Chiroma Bakari parce qu'on est en train de fabriquer comment on dit ça? C'est-à-dire que... C'est-à-dire que... franchement. Oh. Mon frère. Non. Ça veut dire que papa, tu as fini avec le tableau aujourd'hui là. Moi, je t'ai regardé aujourd'hui, tu as fini au tableau. Je te dis. Un Michel est un guerrier. Tu es un faux guerrier, mon ami. Un Michel est un lutteur. Un Michel, ce sont des lutteurs. C'est des guerriers, c'est des combattants. Quand tu portes Michel, c'est vrai, c'est importé, c'est des noms importés. Mais tous les Michel que je connais, c'est des gars qui ont la niaque. Mais quel genre de niaque, frère? Tu as la niaque Ngongo, tu vends la peau de Ngongo, tu fais la promotion de Ngongo, Michel Biemton, mon frère. Mon frère Michel Biemton, tu fais la promotion de Ngongo, tu élèves Ngongo aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas avec ces Camerounais? Hein? Le bon sens est parti où? Tu l'as mis où? Bon, en tout cas, je te fais juste un clin d'œil. Parce que moi, je t'ai regardé aujourd'hui. C'était insipide et nauséeux que je me suis dit, bon, d'accord, je vais quand même adresser un petit message très gentil à ce frère. S'il me comprend, tant mieux. S'il ne me comprend pas, au moins, je lui aurais fait un clin d'œil pour lui dire, cher frère, ressaisis-toi parce que on ne se met jamais à dos un peuple. Je dis qu'on ne se met jamais à dos un peuple. Et tu vas me demander, j'aime le doigt. Non. Tu fais ce qu'on appelle de la désinformation, de la manipulation, de la désorientation des Camerounais sur l'objectif qu'ils cherchent effectivement. Mon cher Michel. Et c'est pas bon. Voilà. Aujourd'hui, les amis, ce que je vais vous dire, c'est que Chiroma Bakari sera investi président de la République du Cameroun. Chiroma Bakari sera investi, écoutez très bien, des honneurs de chef de l'État et de président de la République. Ne suivez pas le narratif de ceux qui essayent de vous dire que Chiroma Bakari est exactement dans l'esprit du régime. Et que non, Chiroma, hier, était dans l'esprit du régime. Et aujourd'hui, le régime qui est en train de le monter, c'est du pipeau, c'est du mensonge. La preuve, le même régime est en train d'attaquer les musulmans du Cameroun maintenant. Ils n'attaquent plus les nordistes. Ils attaquent les musulmans du Cameroun et du monde entier. J'appelle les musulmans du Cameroun et du monde entier. Au nom de Mahomet, votre prophète, finissez avec ce qui attend votre religion. Je dis qu'au nom de Mahomet et du prophète Mahomet et de la religion musulmane, comme je sais que vous savez défendre le prophète Mahomet, ne laissez pas ceux qui s'attaquent à votre religion. Parce qu'on est en politique, on n'est pas dans une guerre de religion. Moi-même aujourd'hui, je ne pourrais pas avoir le toupet d'attaquer quelqu'un sur sa religion, sur sa foi. Donc c'est le même régime qui serait en train de monter Issa Chiroma Bakari aujourd'hui, qui paye des gens, les Amer Kamer, et bon nombre de femmes sur Internet à aller s'attaquer à la religion musulmane et s'attaquer aux Camerounais musulmans. Non. Je dis que musulmans du Cameroun, ciblez-les un à un. Ciblez-les un à un. Pourquoi vous attaquez à des religions?
Pourquoi vous attaquez-vous à la religion musulmane? Qu'est-ce que la religion musulmane vous a fait? Vous êtes incapable de démontrer aux Camerounais comment votre sénile voleur grabataire a volé les élections au Cameroun. Et vous attaquez aux musulmans après avoir longuement attaqué les Bamileke et après avoir fait la promotion du tribalisme. Vous vous êtes rendu compte aujourd'hui que vous avez un parti de tribalisme attaqué les Bamileke. Les Bamileke sont tranquilles maintenant. Maintenant, vous attaquez les musulmans au lieu d'attaquer sur des éléments factuels portés en fait sur des questions politiques. Vous partez attaquer les musulmans sur leur religion. Pourquoi? Est-ce que vous ne savez pas que c'est écrit dans la Constitution que le pays est un pays laïque? Comment on a éduqué ces gens? Comment on a éduqué ces gens? Et comme ça ne suffit pas, vous taxez maintenant vos frères du Nord, de l'extrême Nord, de la Damawa, bref, tous ceux qui sont issus du septentrion de moutons. Frères camerounais musulmans, le Nord globalement n'est pas musulman. Le Nord, une partie du Nord est chrétien. Mais vous musulmans qui êtes attaqués par les Camerounais que vous connaissez, ciblez-les faillards. On ne s'amuse pas avec la foi des gens. On ne s'amuse pas avec les religions des gens. On ne s'amuse pas avec des gens qui sont dans une dynamique de croyance. Des convaincus de surcroît. Donc, il y a Ahmed Kamer, il est en France. Cherchez-le, il est en France. Commencez par Ahmed Kamer, il est en France. Donc, j'appelle les Marocains, les Algériens, les Tunisiens et tous ceux qui sont en France, qui sont Sénégalais, je ne sais pas trop quoi, qui sont musulmans. Cherchez Ahmed Kamer en France. C'est un Camerounais qui a pris sur lui d'insulter le prophète Mahomet. Ne le laissez pas un temps soit peu dormir. Traquez-les avec la dernière énergie. Dites-leur que c'est Ngachou qui vous envoie. Et allez sur Internet, là sur Facebook, tapez Ahmed Kamer. Vous verrez comment il est en train d'insulter le prophète Mahomet. Si déjà, en France, seulement l'affaire Charlie Hebdo a fait tuer des gens en France au nom de Mahomet, comment les gens ne comprennent pas qu'on ne s'attaque pas aux religions des gens? On ne s'attaque pas à la foi des gens. Plus grave, la religion musulmane. Qu'est-ce que les musulmans vous doivent au Cameroun? Parce qu'il y a des Bamileke musulmans. Il y a des pygmées musulmans. Il y a des bêtis musulmans. Il y a de nos frères du nord-est musulmans, nos frères du sud-est musulmans, des Sawa musulmans. Même chez moi à Banganté, il y a des Banganté musulmans. Chez moi, là, à Banekane, il y avait un musulman à Banekane, en face de ma maison. Reconnaissant le village, mais il était musulman. Qu'est-ce qui ne va pas? La politique vous a dépassé, cher Sardinard. Mais mettez-vous sur le tableau de la politique. Démontrez aux Camerounais que Biya n'est pas un voleur. C'est là-bas qu'on vous attend. Biya a volé les élections au Cameroun. Biya est en train de détruire les Camerounais. Aujourd'hui, les gens autour de Biya sont en train de s'attaquer aux Camerounais de l'extrême nord, du nord et de la Damawa. Ils s'attaquent maintenant aux religions. C'est quel niveau de faiblesse ça? Mais débattez sur les questions politiques. Débattez sur le bilan. Débattez sur ce que vous êtes. Débattez sur ce que vous avez légué aux Camerounais. Débattez sur les faits. Vous n'avez pas de faits. Vous n'avez aucun fait. Chers frères musulmans, traquez-les avec la dernière énergie. Ne les laissez pas. On ne s'attaque pas au prophète Mahomet. On ne s'attaque pas au prophète Mahomet. Cherchez-les avec la dernière énergie. Ne les lâchez pas d'un iota. Donnez-leur à comprendre que si vous n'êtes pas capable de nous expliquer un bilan politique, mais ne vous attaquez pas à notre religion. Faites-leur du sale. Ne riez pas. Ne riez pas. Ne riez pas. On peut quand même pousser au Rubicon, mais pas jusque-là. Commencez par Ahmed Kamer. Il est en France, là. Il est en France. Il est en France. Donc j'appelle les Tunisiens, les Marocains, les Algériens, tous les musulmans de France.
traquer le gars qu'on appelle Amer Kamer. C'est un Camerounais. Tapez sur Facebook. Amer Kamer. A-M-E-R. Kamer, c'est K-M-E-R. Tapez K-M-E-R. A-M-E-R. En un seul mot. Hein. A-M-E-R. K-M-E-R. Traquez Amer Kamer d'abord. Toutes ces filles du Cameroun qui sont en train de jouer avec la religion des gens. Mais Biya, c'est un minable bandit. Biya, c'est un minable bandit. Biya, c'est un minable voleur. Biya, c'est un minable féman à 100 ans. Biya a volé les vies des gens pendant plus de 4 générations. Biya est en train de se préparer à voler la 5e génération. Et autour d'eux, les Ekambouloubeti suprémacistes, incapables de poser sur la table le bilan, attaquent maintenant les tribus et surtout les religions. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire comment ils ont préparé leur projet. Vous devez savoir que ces gens ne sont pas prêts à laisser un temps soit peu les Camerounais profiter du Cameroun. Attendez. Ne les laissez pas. Ne leur donnez pas l'occasion de dormir 2 jours. Jamais. Traquez-les sur le sol camerounais et étranger. Amer Kamer, il est en France. C'est lui qui insulte le prophète Mahomet. C'est un Camerounais. Il s'appelle Amer Kamer. Amer, A-M-E-R. A-M-E-R. Kamer, K-M-E-R. Tout ça en un seul mot. Traquez-les, regardez son visage. Il est en France. Et allez suivre ce qu'il a dit des musulmans. Et en insultant le prophète Mahomet. Vous ne devez pas lâcher ça. J'appelle les Marocains, les Algériens, les Tunisiens, tous les Arabes, tous ceux qui sont Arabes en France. Cherchez-le. Tous ceux qui sont Arabes en France. Cherchez-le. Vous lui rappelez qu'on ne joue pas avec le prophète. Vous lui rappelez qu'on ne joue pas avec le prophète. Dites-lui que c'est Michel Ngatou qui a dit. Qu'on ne joue pas avec le prophète. On ne joue pas avec les religions des gens. Lui ne connaît pas de quelle religion il est. Il appartient autant pour moi. Il n'a pas à s'attaquer aux religions. Toutes les filles du Cameroun, regardez les vidéogrammes qui tournent en ce moment. Tout ce qui tourne autour des vidéogrammes, où on taxe les musulmans, les frères nordistes de Babana, et on s'attaque à vos religions. Allez frontalement. Réglez-nous ça comme les musulmans règlent les choses. Ne regardez pas ça. Ne gardez pas ça. Ne gardez pas ça. Si vous avez votre prophète et vous croyez en la prophétie de votre prophète et que tout ce qui vous a enseigné, vous gardez, gardez-le. Voilà. Ils sont incapables de vous mettre sur la table un bilan. Un bilan. Comment un homme peut être un sénile, grabataire, minable, bandit, voleur à 100 ans et vient voler les énergies de ses enfants? Je vais vous expliquer pourquoi Biya, même s'il est élu, ne sera pas reconnu. Je vais vous expliquer pourquoi Biya, même s'il est élu, ne sera pas reconnu. Mais avant d'y arriver, je vais dire aux nordistes ceci. Mes frères du Nord, voici ce que les suprémacistes et Kambouloubeti du régime ont pensé de vous. Et je vous cite ça depuis de longs mois. Mes frères du Nord, comme ils disent que c'est les Bamileke maintenant qui vous soutiennent là, j'assume que sur Bamileke, j'ai soutenu Thiron Bakary. J'assume. Maintenant, ils disent ceci. Nous devons tout faire pour que le Grand Sud du pays intègre que le Grand Nord forme un seul groupe ethnique et est musulman dans sa majorité. Vous voyez comment les Ekambouloubeti du régime, ils disent qu'ils veulent s'arranger à ce que tout le Cameroun, le reste du Cameroun, pense que vous là-bas au nord, vous êtes complètement musulman et que tout le Grand Nord est musulman et un seul groupe ethnique. Pourtant, c'est une multitude de groupes ethniques. Regardez comment le même régime tribaliste et Kambouloubeti du système s'arrange à détruire ses propres enfants avec l'inculture. C'est pourquoi les mêmes Kambouloubeti du pouvoir ont pris sur eux
de détruire le manuel scolaire. Parce qu'ils ne veulent pas que leurs propres enfants se rendent compte que au nord, à l'extrême nord et dans la Damawa, il y a une multitude de groupes ethniques. Partout là-bas. Et maintenant, ils disent qu'il faudrait qu'on mette dans vos têtes, qu'on mette dans les têtes des Camerounais que vous êtes tous un. Et que vous appartenez tous à une seule religion. Non. Ils ne savent pas que Monseigneur Vieter, lorsque l'église catholique est arrivée au Cameroun en 1890, l'église catholique romaine, avec Monseigneur Vieter, qui était un prêtre jésuite à la base, parti bien sûr de l'Allemagne pour venir installer l'église, est arrivé par Douala jusqu'à finir à l'extrême nord, où on sait que la religion catholique est plus que jamais implantée dans l'extrême nord du Cameroun. Voici donc ce que les Ekangboulou-Beti du régime pensent de vous. Ils veulent que le reste des Camerounais pensent et croient que vous êtes un seul groupe ethnique et que vous êtes en majorité musulmane. Pour créer ce qu'on appelle les guerres interreligieuses le moment venu. Et c'est ce qu'ils sont en train d'activer là maintenant. Parce qu'ils se rendent compte que Tiroma est téméraire. Tiroma a dit qu'il y aura 2 présidents au Cameroun. Le président nommé par le Conseil constitutionnel et le président élu par les Camerounais. Et dans ce cadre-là maintenant, l'ensemble des petits troufions payés à 10 000, 500 000 par le régime et tribalistes, maintenant c'est eux à qui on a donné les téléphones, ils sont sur Internet pour s'attaquer à la religion musulmane au Cameroun. Donc ceux dans quoi nous sommes là maintenant, on ne les lâchera pas. Que l'idée d'une revanche des nordistes suite au coup d'État du 6 avril 1984 hante à jamais les âmes des nôtres. Que l'idée d'une revanche des nordistes à la suite du coup d'État de 1984 hante à jamais les nôtres. En effet, ce coup d'État était évitable. Donc ils ont tué Amadou Ahidjo. Ils savaient qu'ils tuaient Amadou Ahidjo. Et ils disent que ce coup d'État était évitable. Eux-mêmes, ils le disent. Les Ekangboulou-Beti suprémacistes du pouvoir. Eux-mêmes, ils le disent. Et ils disent qu'il faudrait que cela hante les esprits des nôtres, donc des Ekangboulou-Beti, que eux, au pouvoir, manipulent en bas. Leurs frères, leurs sœurs, leurs enfants et les membres de leur famille. Pour ceux qui acceptent justement de jouer le jeu. Vous comprenez ça? Mais c'était l'occasion de débarrasser le pays des nostalgiques de l'ex-président et surtout d'eux, écoutez, c'est là où c'est difficile, et surtout de décimer l'intelligentsia du Grand Nord pour notre conservation du pouvoir. Décimer l'intelligentsia. C'est pourquoi aujourd'hui, les mêmes influenceurs du régime sont en train de vous appeler, vous mes frères du Nord, les moutons. Allez voir les commentaires sur Facebook, partout là. Oh les moutons. Quand on voit les gars faire les marches là-bas, oh les moutons. Qui sont ceux qui disent les moutons? Allez voir à côté, il y a un Bilowa, il y a un Atangana, il y a un Aïssi, il y a un Vondo, il y a un Mvoa. Ils sont tous là sur Internet en appelant les compatriotes du Nord des moutons, c'est-à-dire des êtres humains des moutons. Comme quoi ils sont mieux civilisés. Ils ont mieux les données intellectuelles, entre guillemets, que des compatriotes du Nord. Pourtant, leur père, en 41 ans, ils se sont arrangés à décimer l'intelligentsia du Grand Nord pour leur conservation du pouvoir. C'est écrit. Ça ne vient pas de moi, c'est écrit. Vous devriez le savoir. Donc ne laissez pas Ahmed Kamer. Ne laissez pas toutes les filles là. Tous ceux qui se sont attaqués à la religion musulmane. Vous devriez les traquer à la dernière énergie. S'ils veulent parler politique, mais parlez politique. Restez sur le champ politique. Quel est le lien entre le champ politique et le champ religieux? Ça n'existe pas. Il est évident qu'un leader musulman peut prendre sur lui de dire ce qu'il pense. En tant que citoyen, mais la foi est autre chose. Un leader religieux catholique peut dire ce qu'il pense.
du point de vue politique, parce que ces ouailles souffrent. Tout est politique, sauf la religion qui, à la base, semble ne pas l'être. Là n'est pas le débat. Écoutez bien mes frères musulmans, mes frères du Nord, autant pour moi. Écoutez bien mes frères du Grand Nord. Ils disent ceci, évitons toute éloge qui pourrait donner au peuple l'impression qu'un nordiste est capable d'exploits intellectuels. Je vais très bien, monsieur Edimo Edmondo. Je suis un peu fâché ce soir parce que je tombe sur des vidéogrammes des enfants sur Internet qui, au lieu de mettre sur la place le débat politique avec des arguments, des faits, ils sont incapables, ils s'attaquent maintenant à la religion musulmane. Et ils attaquent nos frères du Nord. Comme quoi, quand ils prient, ils n'appellent que Tiroma dans leur prière. L'autre allait plus loin, c'est attaquer Mahomet. Ils s'appellent Ahmed Kamer. Je dis que Marocains, Algériens, Tunisiens, Sénégalais, machin, tous ceux qui sont musulmans en France, là, chacun le gars là, il a en fait s'appelle Ahmed Kamer. Dites que c'est Ngatou qui a dit ça. Dites que c'est Ngatou qui le dit. Voilà toujours. C'est qui ça? Stéphane Dupont-Zébazé. C'est qui ça, Zébazé? J'ai demandé au Sardinat de quitter mon live. Hein. Parce que ce serait violent tout à l'heure là. Je n'ai même pas encore commencé à parler. Je suis seulement en train de donner mes conseils. D'abord aux Camerounais de l'extrême nord, du nord de la Damawa. Et tous les Camerounais qui sont à Yaoundé, Douala et Bafoussam. Traquez tous ceux qui se sont attaqués à votre religion. Vous avez les vidéogrammes qui circulent sur Internet. Cherchez-les un à un. Faites-leur du sale. C'est comme ça. Vous ne vous êtes pas attaqué à leur religion. Vous ne vous êtes pas attaqué à leur Dieu, à leur croyance, à leur prophète. Vous avez Mahomet, votre prophète. Vous restez avec votre prophète. Vous y croyez qu'on ne s'attaque pas à Mahomet. Mahomet, ce n'est pas Mahomet qui mène la guerre au Cameroun. Ce n'est pas Mahomet qui est en train de tuer les gens au Cameroun. C'est Biya qui est en train de tuer les gens au Cameroun. Bon, allons-y. Évitons tout éloge médiatique. Donc, il s'arrange à faire en sorte que les médias camerounais ne doivent jamais parler d'un gars nordiste capable d'exploits intellectuels. Donc, même si tu as créé, même si tu bosses à la NASA, en tant que gars du Nord, de l'extrême Nord et de la Damawa, le régime Boulou et Kambeti, au pouvoir, a décidé que aucun média ne parlera de toi au Cameroun. Et dit que même si tu es un Camerounais du Nord, de l'extrême Nord et de la Damawa, et que tu travailles à la NASA, et que tu as le boulot à la NASA, le régime Ekamboulou Beti s'arrangera à ce que tu ne sois jamais, mais alors jamais célébré et auréolé. Ne me demandez pas comment ils ont fait pour donner plus de place dans les médias à la femme qui est écrivaine là. Il y a une dame là qui est écrivaine comme ça au Nord là, qui récemment a écrit sur les problèmes de jeunes filles. Elle a eu un prix en France comme ça, je ne sais pas trop comment ça s'appelle encore là. Son nom m'échappe un peu. Ne me demandez pas comment ils sont arrivés là. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est la francophonie. Sachant que c'est la francophonie, et c'est la France qui est derrière, et ils veulent se positionner comme étant des personnes intéressantes. Il faut donc qu'on reprenne la dame là, que vraiment, tu as fait un livre, tu as eu des prix en France, viens nous parler de ça, la CATV, Canal 2, machin, un peu de partout. Elle s'appelle comment la dame là? Son nom m'échappe. C'est une écrivaine camerounaise là. Du Nord là, qui a parlé sur l'excision. Elle a fait des livres, je n'ai pas encore lu son livre, hein, mais c'est qu'elle a des livres sur l'excision qu'elle a développé. Donnez un peu son nom s'il vous plaît. Les favoriser dans les grandes écoles de formation sous le prétexte de l'équilibre régional est un moyen d'entretenir ce mythe du nordiste incapable dont on fait seulement la faveur. On fait la faveur. On dit bon, un gars nordiste là, mettez-le ici, à l'ENAM, mettez-le à l'IRIC là, mettez-le un peu là, à l'INGS, mettez-le un peu, il est où là? Mettez-le un peu là, l'ENAM.
faut pas qu'on dise qu'ils ne comptent pas. Mettons-les quand même. Pour qu'on laisse croire qu'ils sont intelligents alors qu'ils sont incapables. La preuve, ce sont les mêmes nordistes aujourd'hui qui chantent les louanges de Paul Biya à l'extrême nord, au nord et dans l'Adamawa. Pourtant, le régime Ekambou Loubeti a décidé de les détruire systématiquement. Écoutez-moi bien. Hein? Écoutez-moi bien. Ne dites pas qu'on ne vous a pas dit. Écoutez-moi très bien. Voilà. Tout politicien visible au Grand Nord doit entrer en alliance avec nous ou disparaître. Merci beaucoup. Djali Amadou Amal, c'est son nom. Merci beaucoup. La dame musulmane, la dame nordiste est là. Elle est au nord ou elle est en Israël ou quelque chose comme ça. Djali Amadou Amal. C'est elle qui récemment a fait le tour des médias du Cameroun avec un livre qu'elle a commis et des livres qu'elle a commis et des trophées qu'elle a reçus en France à l'occasion de quoi. Elle est passée partout, à Asia TV, partout, vraiment, on l'a célébrée partout sur les médias. C'est une femme, non? Espoir intellectuel. Pourquoi? Parce qu'elle a la francophonie derrière. Tapotez l'écran, mettez les cœurs et les pouces bleus, les amis. Mettez les cœurs et les pouces bleus comme ça. Mettez les cœurs et les pouces bleus, mettez les cœurs et les pouces bleus. Il faut qu'on appelle. Il dit que commencez par Ahmed Kamer. Commencez par Ahmed Kamer. Ahmed Kamer, il est en France. Musulman marocain, musulman tunisien, musulman algérien, les Arabes de France. Il y a un gars en France qu'on appelle Ahmed Kamer qui est en train d'insulter le prophète Mahomet en ce moment. Ahmed Kamer, il est en France en ce moment. Il est en train d'insulter le prophète Mahomet. Cherchez-le. Cherchez-le, cherchez-le. Demandez-lui juste pourquoi il insulte le prophète Mahomet. Et montrez-lui les vidéogrammes qu'il a fait ces jours-ci. Montrez-les lui. Ne riez pas. Ne riez pas, ne riez pas, ne riez pas. Dites-lui qu'on ne s'attaque pas au prophète Mahomet. Présentez-lui ce visage de Mahomet. Dites-lui de venir parler politique au Cameroun. Dites-lui qu'il vient. Cherchez-le. Il est en France. Je ne sais pas où il est en France, il est à Paris, ou je ne sais pas où il est en France. Cherchez-le en France. Ahmed Kamer. Allez taper sur Facebook. A-M-E-R-K-M-E-R. En un mot. Ahmed Kamer. Traquez-le en France. Maintenant, à mes frères et sœurs du Cameroun, Yaoundé, Douala, Bafoussam, de partout là, il y a des filles là que je vois sur Internet en train de s'attaquer à votre religion, s'attaquant à votre prophète. Traquez-les. Demandez-leur de venir débattre sur le champ politique. Merci beaucoup. Les Arabes égyptiens, les musulmans égyptiens, cherchez Ahmed Kamer en France. Cherchez-le en France. Moi, je lance l'appel. Ahmed Kamer, je m'appelle Michel Ngachou. Je lance l'appel. Écoute très bien. Je lance l'appel à tous les musulmans, marocains, algériens, tunisiens, tous les Arabes de France, tous les Égyptiens de France, tous ceux qui sont musulmans de France, de te chercher parce que tu as insulté le prophète Mahomet. Le prophète Mahomet ne te doit rien. Et tu as attaqué le prophète Mahomet, tu as attaqué le prophète d'une religion qui ne te doit rien. Attaque-toi à Bia, attaque-toi à Kamto, attaque-toi à Tiroma, mais ne t'attaque pas aux religions. Donc, comme tu as insulté Mahomet, je leur dis que tu as insulté Mahomet. Les vidéogrammes que tu as fait sont sur Internet. Tapez, vous allez voir Ahmed Kamer. Vous verrez ce qu'il a dit sur Mahomet. Réglez son compte. Réglez son compte. Réglez-le. Comment on règle? C'est-à-dire que on règle, on appelle comment là? On règle les mécréants. Réglez-le comme un vrai mécréant. Voilà. Ahmed Kamer va maintenant savoir que la politique n'est pas la religion. Et c'est Ngachou. Comme tu chantais la fois dernière que, oh, dans un avion du Sénégal pour le Cameroun, maintenant c'est le tour de Ngachou d'appeler. J'appelle les Marocains. J'appelle les Tunisiens. J'appelle les Algériens. J'appelle tous les Arabes de France. Et j'appelle les Égyptiens de France. Tous ceux qui sont dans le monde musulman. Traquez Ahmed Kamer en France.
c'est un Camerounais, un Gabassa du Cameroun. Il est en France. Il a insulté le prophète Mahomet. Cherchez, faites la recherche, vous allez voir Ahmed Kamer et vous allez écouter ce qu'il a dit le prophète Mahomet. Rappelez-le lui qu'on ne s'attaque pas au prophète. Traquez-le avec la dernière énergie. Ne laissez pas. Ne laissez pas. Ne le laissez pas. Ne le laissez pas. Gérez-le comme on gère les mécréants. Et maintenant, vous, musulmans du Cameroun, checkez les filles là, qui sont sur Internet là. Gérez-les comme on gère les mécréants. S'ils ne sont pas capables de venir parler politique, mais quelle est la religion? Qu'est-ce qui se passe avec attaquer les religions des gens? Il y a quoi d'attaquer les prophètes des gens? Ils sont dans leur religion, laissez-les. Et ce qui est grave, c'est que le régime Ekangouloubeti du système a tout fait pour mettre dans votre tête que ils ont le pouvoir et vous ont caché que c'est écrit dans la Constitution que la Constitution, que le Cameroun est un pays laïque. Vous avez un jour entendu qu'on attaquait les francs-maçons au Cameroun? Vous avez un jour entendu qu'on a attaqué les Rosicruciens au Cameroun? Avec les sectes et les loges qui au Cameroun, là partout. Vous n'avez pas vu ça. Ce sont les musulmans qu'on peut attaquer. Parce que le pays est laïque. Des gens ont leurs croyances. Des gens ont leur religion. Des gens ont des choses dans lesquelles ils y croient. Des animistes sont là. Vous les attaquez pourquoi? Vous les attaquez pourquoi? Et ils vous disent, vous les musulmans du Nord, là, mes frères du Nord, musulmans, le cas de Mamadou Mota, vice-président du MRC, devra nous préoccuper au premier plan. Dans le plan de destruction du parti politique de ce Bamileke qui ose se placer sur notre chemin. Nous devons négocier une alliance stratégique avec Mamadou Mota. Autrement, nous confions son sort à leur Lamido. Monsieur le Lamido. Monsieur le Lamido, je ne sais d'où là. Je te rappelle que le régime que tu soutiens, ses propres enfants te traitent toi de mouton. Je te rappelle que le régime que tu soutiens, ses propres enfants te traitent toi de mouton et vont plus loin. Ils insultent ton prophète Mahomet, celui en qui tu as donné toutes les aspirations et tu es dans ta croyance religieuse avec Dieu parce que Mahomet te conduit vers l'éternel. Enfin, pour vous musulmans, parce que les chrétiens aussi diront idem. Hein? Voilà. On a cette chance que les peuples du Grand Nord restent les derniers des soucis de leur élite. Donc, ils vont se servir de vos élites pour vous détruire. Oh, frères du Grand Nord, écoutez bien ce que le régime Kangoulou-Beti pense de vous. Bonsoir Aninine, Aninine RMCF. Nous avons la chance qu'ils ne soient pas comme les Bamileke, nos ennemis imaginaires. Regardez ce que le régime Kangoulou pense de vous. Vous mes frères du Nord, du Grand Nord. Suivez-moi. Nous devons tout faire pour qu'un nordiste n'accède pas au pouvoir avant au moins 3 générations. C'est ce qu'ils écrivent. Hein? C'est pas moi, Ngatu, qui écrit. C'est ça. Le document s'appelle « Stratégie de conservation du pouvoir au Cameroun de génération en génération par le régime BIA-RDPC ». Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Écoutez, frères du Nord, du Grand Nord, nous devons tout faire pour qu'un nordiste n'accède pas au pouvoir avant au moins 3 générations. Alors que la peur d'un pouvoir Bamileke n'est qu'une pure tactique de conservation du pouvoir. Alors que la peur d'un pouvoir Bamileke n'est qu'une pure tactique de conservation du pouvoir. La peur d'un pouvoir nordiste est réelle.
Et nous devons considérer l'éventualité d'un pouvoir nordiste comme un péril grave. Je n'ai pas encore attaqué les villes mortes. Je suis encore en train de parler à mes frères du Nord pour leur dire qu'ils doivent savoir ce qui se passe et comprendre pourquoi des gens, au lieu de parler politique, réalité, je vais même dire bilan, s'attaquent maintenant aux religions musulmanes. Et les musulmans doivent régler leur compte minute by minute, personne par personne, en commençant par Ahmed Kamer en France. Vous allez maintenant comprendre que vous attaquez aux gens qui sont autour de vous, qui ne vous doivent rien. Ils vont maintenant régler vos comptes. Tu vas te cacher maintenant à Ahmed Kamer. Tu vas te cacher maintenant. Ahmed Kamer, tu vas te cacher maintenant. C'est toi que j'ai vu en premier. J'ai déjà appelé les musulmans de France, les Arabes de France, les Maghrébins, qui sont en fait les Maghrébins, donc les Marocains, les Algériens, les Tunisiens, ils vont te traquer à Ahmed Kamer. Va rester dans la voiture, tu insultes encore le prophète Mahomet. Va te mettre dans ta voiture, tu insultes encore le prophète Mahomet, comme tu as fait. Vas-y. Je leur ai déjà dit de taper Ahmed Kamer. Ils vont chercher Ahmed Kamer. Ils vont te trouver. Et ils feront le vidéogramme. Et ils vont te traquer, mon petit. Ils vont te traquer avec la dernière énergie. Et ils vont te rappeler qu'on s'attaque à tout, sauf au prophète Mahomet. Mais oui, c'est comme ça, mon petit. Quand tu fais du mal aux gens, quand tu craches en l'air, tu reçois sur le visage. Tu craches en l'air sur les musulmans, mais tu reçois d'abord ça sur le visage. Ils arrivent. Ils sont à toi sous peu de temps. Donc, où tu es caché là, ils arrivent à toi. Ils viendront vers toi. Ils viendront vers toi, Ahmed Kamer. Charlie Hebdo ne t'a rien dit, mon frère. Charlie Hebdo en France ne t'a pas enseigné. Charlie Hebdo ne t'a pas enseigné en France. Hein, Ahmed Kamer? Charlie Hebdo en France ne t'a pas enseigné ce que les musulmans ont fait à Charlie Hebdo, au journal Charlie Hebdo. Tu peux t'attaquer à leur prophète en France, petit. Ils arrivent, Ahmed Kamer. Ils arrivent. Et tant qu'ils ne te retouchent pas, je vais, chaque matin, je vais même me lever sur toi seulement. Je dis que je vais appeler musulmans de France, arabes en France, marocains, tunisiens, algériens, tout le Maghreb, même les Égyptiens. Traquez le mec, il est en France. Tapez sur Facebook Ahmed Kamer, A-M-E-R-K-M-E-R. Tout ça en un mot. Vous le trouverez. Vous regarderez les vidéogrammes d'insultes proférées sur le prophète Mahomet contre vous. Alors dites-lui qu'on s'attaque aux gens. On s'attaque pas au prophète, les gars. Transmettez le message du prophète. C'est comme ça. Ok, mon frère, dis-moi, ok, il n'y a pas de problème. Les Ekambouloubeti du pouvoir sont des sadiques parce que même leur propre chair, ils détruisent. Ils disent ceci de vous, mes frères du Grand Nord. Vis-à-vis des autres citoyens, les nordistes doivent être perçus comme des êtres incapables d'évolution politique et intellectuelle, des moutons. Pour être plus précis. Est-ce que vous comprenez pourquoi les Biloa, les Atangana, les Movoa, les Abesolo, pas tous, hein, parce qu'il y a des gens bons aussi. Certains, tous ceux qui commentent là, vous traitez de moutons. Parce que leur père du régime, leur grand frère au régime, vous ont laissé ça. Que appelez-leur des moutons, traitez-les de moutons, qualifiez les moutons. C'est pourquoi vous avez répandu l'expression « les moutons du Nord ». Ça vient donc de leur père Ekambouloubeti
du régime. Eh ben ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. Vous allez faire comment? Vous devez intégrer ce que c'est et savoir qui sont vos ennemis. Et Kambou Loubeti du pouvoir. Quand je parle comme ça, ils sont fâchés. Ils sont fâchés. Ils sont énervés. Que le gars s'y parle même comme ça, il est où? Je suis au ciel. Je suis au ciel. Vous n'envoyez pas les gens me chercher dans l'AS. Allez dans l'AS, me chercher dans l'AS, non? Oh, on va mettre 30 militaires, la DGR dans l'AS le chercher. L'AS est fermé. Allez dans l'AS me chercher, non? Aussi longtemps que possible, nous devons éviter l'émancipation politique et intellectuelle des nordistes. C'est-à-dire que aussi longtemps que possible. Donc pour eux, il faut tout faire pour que nos frères de l'extrême nord, du nord et de la Damawa ne soient jamais des gars intellectuels. Et qu'ils n'aient même jamais des intellectuels, c'est-à-dire que des acteurs politiques importants. C'est pourquoi vous allez voir comment il y a des mains, des dangereuses mains du RDPC. Ah, dans la Damawa, il s'appelle comment là, le gars qui a... le gars chez qui a retrouvé les cartes d'identité et consorts. J'oublie son nom. Vous allez voir qu'il y a des petites mains du RDPC à Garoua, à Maroua, à Ngaoundéré, pour toujours promouvoir ce qu'on appelle exactement la corruption, acheter des Camerounais. Oh voilà, oh vraiment, Sobadjo, hein, voilà, Didi, laisse ça, vraiment, ne fais pas ça. C'est le régime et Kambou Loubeti qui les monte. Aussi longtemps que possible. Est-ce que le français n'est pas compris? Est compris? Aussi longtemps que possible. Aussi longtemps que possible, le régime est Kambou Loubeti, tribaliste, pense ceci de nos frères du Nord. Nous devons éviter l'émancipation politique et intellectuelle des nordistes. Quelqu'un me comprend ici? Nkolunzeyang. Ouvre tes oreilles grandement, petit sardinard. Ouvre bien tes oreilles. Tu vois ce que tes pères ont pensé de toi. Tu vois ce que toi-même tu penses. Ce qu'on a fait de ton cerveau. Défroqué. Aujourd'hui. Incapable de penser raisonnablement. Penser tribu, ethnie. Position. Conserver le pouvoir. Quel pouvoir? Bilan 43 ans. Nul. Zéro à chier. Tout ce qu'on sait. Tuer. Voler. Boire le sang. Baiser. Voilà tout ce que vous savez faire. Jouir. Le pouvoir, qu'on a le pouvoir, on a l'argent, on a vraiment le budget entre les mains. On a le budget entre les mains. On va vraiment voir ce qu'on pourra faire. Il me dit comme invité, tu vois un gâteau là mon petit, tu me vois marcher dans des bêtises comme ça? Ben, au Cameroun, j'aurais pu forcer des portes comme certains le font. Hein, et puis, entrer ici, entrer là-bas. Ben, il y a mes confrères journalistes. Ils finissent les émissions, ils vont s'asseoir dans les bureaux des directeurs généraux, là, des petits commissaires, des petits machins pour attendre qu'on leur donne 5 000 ou 10 000. Moi, je ne fais pas ça. Je suis un baganté, mon cher ami. Ben, ouais. Faites pas des bêtises comme ça. C'est une question de moralité. C'est pas que dire que je suis parfait. Hein. Non, je ne suis pas parfait. Ou pour te dire que je n'ai jamais rien fait de mauvais, non. Mais là, ça, non. Un truc qu'on mange, un truc qu'on mange pas, frère. Un zéyan, c'est un kolun zéyan. Un kolun zéyan. Tu as suivi mon petit. Moi, je ne mange pas de ce pain-là. Ton petit qui a Vision 4 m'a appelé comme une fois, il vient de travailler à Vision 4. Avant même qu'il ne m'appelle, à l'époque, j'étais à Equinox. Ils sont venus, ils ont tenté de venir me débaucher d'Equinox pour Vision 4. Combien de fois? J'ai dit que non. Il y a un type d'argent qu'on mange, il y a un type d'argent qu'on ne mange pas. Je préfère pas mes 100 pauvres, mes 120 000, mes 100 pauvres 20 000. Comme on donnait à Equinox,
et jongler avec que de venir manger un argent aussi sale, aussi mal, un argent du sang. À Mof, là-bas, sais-tu qu'il n'y avait pas d'aéroport à Yaoundé à Vambia? Hein? Sauvage. Ce qui est en vente là, c'est quoi? C'était la cuisine de ta mère, n'est-ce pas? Hein? Tu connais Ekounou, où j'ai grandi. Je te rappelle, petit frère, pour parler même pour vous, moi j'ai regardé la Coupe du Monde 90, il était à Ekounou, au niveau du carrefour Amadou. 90, il n'y avait pas de lumière à Ekounou. Ekounou, la ville s'arrêtait en Mbombi, petit zouave. Il y avait l'aéroport là, c'est qu'il y a en vente là. Tu vas prendre quoi à qui? Oh, il n'y avait pas d'aéroport au Cameroun à Vambia. Et bon, d'accord. Et il y a l'aéroport de Simalène, ça ressemble à quoi? Tu es allé au Sénégal, tu as vu l'aéroport Blaise Ndiaye au Sénégal? Au Sénégal, là, tu as vu l'aéroport Blaise Ndiaye au Sénégal? Hein? Petit troufion. Tu as vu l'aéroport Blaise Ndiaye? Bon, d'accord, tu parles d'université maintenant. Dans le village de Bia, il y a quelle université dans le village de Bia? Dans son propre village, dans son propre sud natal, il y a quelle université là-bas? Tu connais les bâtiments de l'université là-bas? Gros con. Tu sais qu'il n'y avait pas d'aéroport à Yaoundé avant Bia. Ce qu'il y avait en Simalène, c'était ce qu'il y avait à Koutaba. C'est bien qu'à créer ce qu'il y a à Koutaba. C'est bien qu'à créer les aéroports à Bétois, n'est-ce pas? C'est bien qu'à créer les aéroports à Douala. Chouin. Tu te crois... Mais j'ai dit, hein, le RDPC là vous demande quoi? La base 101 de Mban là, ça vient d'où? Ça vient d'où? Villageois, ça vient d'où? Et tu vas me dire que c'est malin, c'est l'aéroport. Le plus sale aéroport que j'ai connu depuis que je voyage. Le plus sale aéroport, ça dit qu'on a honte quand on descend à l'aéroport de Simalé. Honte, ok, mais c'est Yaoundé ici. Saleté partout. Et c'est même l'aéroport, c'est même pas l'aéroport, mon frère. C'est pas l'aéroport. C'est pas l'aéroport là-bas. Mon petit, va à Addis Abeba. Tu vas voir l'aéroport, petit villageois. Va à Addis Abeba. Tu vois ce qu'on appelle l'aéroport. Tu vois ce qu'on appelle la flotte. Tu vois le nombre d'avions qui atterrissent et redécollent. Va même seulement là à Abuja. Va voir l'aéroport d'Abuja. Chouin. Quand il n'y avait pas d'aéroport au Cameroun avant Paul Biya. Voilà, c'est votre trophée là-bas. Vraiment. Oh, mes frères du Grand Nord, avant comme Kouloun Zeyang, le petit troufion tribaliste sardina ne vient me détourner de l'essentiel. Je tente de vous dire ceci que ce que ses pères, Boulou et Kambeti du pouvoir, ont écrit dans le document qu'on appelle Stratégie de conservation du pouvoir au Cameroun de génération en génération par le régime Biya RDPC, il dit ceci de vous. Aussi longtemps que possible, nous devons éviter l'émancipation politique et intellectuelle des nordistes. Pour cela, nous devons veiller à ce que les élus politiques nordistes soient toujours illégitimes. Soient toujours illégitimes. Écoutez ce qu'ils pensent. Frauder aux élections. Donc, regardez comment le RDPC assume ce qu'il est. Avec les Nkouloun Zeyang, la bande de fainéants chroniques qui apportent chaque ruelle de Facebook pour tenter de faire un commentaire insipide. Hein? Frauder aux élections est le moyen le plus sûr. Ceci est rendu possible par l'absence du sens d'honneur et de dignité chez les nordistes. Ils n'ont pas assez d'intelligence pour s'étonner de ce que ils nous votent à 100% par endroit, mais leur localité reste dans la misère totale. Nous devons faire perdurer la situation. Massa. 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 Les écamboulous bêtis du pouvoir. C'est évident que vous vous accrochez là. C'est évident que vous accrochez là. Parce que là où vous êtes là, non, c'est compliqué. C'est évident que vous accrochez, parce que vous-même vous rendez compte que, gars, vous avez poussé le bouchon très loin. Ouais, Valentin Tagne, d'abord, ce n'est pas ton nom.
C'est un faux profil. Va en brousse avec ça. Viens au Cameroun, installe ton deuxième président élu de Facebook. Ouais, vous pleurez, non? Vous pleurez. Je n'ai pas encore commencé vous. Hein. Donc reste là, tu souffres, mon petit. Et partage le live à tes frères et Kangou le petit. Fais vite. Fais vite, fais vite, fais vite, fais vite. Du pouvoir. Parce que les Ekangou le Beti, à la base, ce n'est pas des gens aussi sadiques et méchants. Mais là, tes pères. Il faut tout faire pour que les nordistes ne prennent jamais conscience de ce qui seront les premiers bénéficiaires d'une décentralisation poussée ou du fédéralisme. Je vais toujours lire ça. Je vais toujours lire ça. Je vais toujours lire ça. Même le dernier d'entre eux devrait être convaincu que le changement de régime signifiera sa perte. Ça va seulement changer cette fois-ci. Maintenant, on a 3 jours de ville morte. Dans un instant, on fait le recap et le bilan. Bon, le bilan qu'on va faire là, vous avez trop jacté. Vous avez trop fait de bruit. Oh, madame, ouvrez, ouvrez. Si vous n'ouvrez pas, on va sceller. Oh, vraiment, ne suivez pas les mots d'ordre qu'on ne connaît pas. Oh, vraiment, ouvrez, ouvrez. Si vous n'ouvrez pas, on va brûler. Oh, on va confisquer les clés. Oh, vraiment, ouvrez, ouvrez. Ils ont dit qu'ils n'ouvrent pas. 3 jours, vous avez fait quoi? Ils ont dit qu'ils n'ouvrent pas 3 jours. Vous allez faire quoi? Les Ekangou Loubeti du régime, là, vous allez faire quoi? Les populations ont dit qu'elles n'ouvrent pas. 3 jours, elles sont restées chez eux. Vous allez faire quoi? Répondez, non? Répondez. Je vais donc vous dire ce qui s'est passé. Beaucoup y voient un projet qui ne va pas aboutir. Non. Je vous ai dit que les 3 jours-ci, les agences de notation sont en train de faire le travail. Ils vont sous peu vous donner les chiffres du Cameroun en termes de pertes. L'Union européenne attend le bilan de ces 3 jours-ci comme vous n'avez pas idée. C'est-à-dire que l'Union européenne attend le bilan de ces 3 jours comme vous n'avez pas idée. Et lorsque l'Union européenne aura les chiffres entre les mains, l'Union européenne va simplement mettre ça où il faut mettre. L'Union européenne va mettre ça où il faut mettre. Investisseurs européens, le Cameroun est une destination dangereuse. Investisseurs étrangers, le Cameroun est une destination dangereuse. Investisseurs d'ailleurs, le Cameroun est une destination dangereuse. Le port autonome a fait 3 jours sans fonctionner. Les aéroports ont fait 3 jours sans fonctionner. Les commerces, comment on dit ça, les camions ont fait 3 jours sans circuler. Etc., etc. Tout était bloqué dans les 9 régions du Cameroun, en dehors de Yaoundé. Je vous ai dit à Yaoundé que ce qui va se passer, c'est qu'on va affamer Yaoundé. Vous n'y avez pas cru. Les bœufs ne partent plus du nord pour Yaoundé. Maintenant, Ngale Bibé, le ministre du Transport, dit que vraiment, on s'arrange avec les gouverneurs, il faut qu'on mette les convois pour accompagner les camions. Vous allez accompagner les camions de qui? Vous allez accompagner les camions de qui? Vous allez accompagner les camions de qui?
Quelle est la garantie que le camionneur là, s'il circule, on ne va pas le tuer en route? Non, non. On ne prend pas de risques. On ne prend pas de risques. Non, 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 non. Un gars va prendre son camion de Douala. Non, on ne prend pas les risques, gars. C'est compliqué. Donc vous allez mettre toutes les motos de toutes les gendarmeries, tous les commissariats du Cameroun qui maintenant ont fait le convoi. Hein? Douala, Bangui, Douala, N'Djamena, Douala, partout là. Vous avez les moyens. Waouh, vraiment. Ah, waouh, waouh, bien. La calamité, bien. La calamité, bien. Oh non, on va mettre les moyens, on va mettre vraiment comment on dit ça, les convois en route qui vont accompagner les camions pour qu'on les attaque pas. Est-ce qu'on les attaque en route? On les attaque pas en route. Mais ils vous disent qu'ils ne peuvent pas partir. Non, on a levé les barrières, on a levé tous les policiers en route, machin. Ouais, mon frère. Pourquoi tu as un problème? Pourquoi Bibélé, ou c'est Bibélé, ou c'est Bibélé, Ngale Bibélé, ministre des Transports, pourquoi tu souffres comme ça, mon frère? Qui t'a dit qu'ils vont démarrer? Ils ne démarrent pas. Oh, ben non, vraiment le syndicat des conducteurs de moto, le syndicat des conducteurs de camions, vraiment, vous n'allez pas nous laisser comme ça ne va pas. On est en train de souffrir ici comme ça. La famine va vous attaquer bientôt. La famine. Non, vous êtes fort. Oh, le kilo de viande, c'est 6 000 aujourd'hui. Oh. Non, mais vous avez le ministère du Commerce, non? Allez demander à Tangana, Luc Magloire à Tangana, plus de 20 ans comme ministre du Commerce. Quand même. Luc Magloire va au marché imposer les prix. Va au marché imposer les prix, alors on va. Va au marché, Luc Magloire Barga Tangana, prends tes brigades de contrôle, va au marché imposer les prix, on voit. On voit même des brigades venir, on ferme les boutiques, on scelle, on dit que gars, ma boutique n'a rien dedans. Tu vas faire comment? Va au marché, Luc Magloire Barga Tangana, va dire aux commerçants là que baisser le prix de la viande, c'est 6 000 francs le kilo. C'est 6 000 le kilo. Va au marché, dire à la femme qui vend les arachides de baisser le prix de la tasse d'arachide. C'est 350 francs CFA. La tasse d'arachide, hein, comme on a à 100 francs 125, c'est 350 francs. Mais allez au marché demander qu'il baisse le prix, non? Allez au marché, là, dire baisser le prix. 5 doigts de plantain à 3500. Tu vas lire l'heure. C'est-à-dire que vous allez lire l'heure. Oh, vraiment, on est dans une situation compliquée. Oh, Paul Biya a gagné. Voleur, oui. Un voleur, hein, va demander à la petite femme qui vend seulement les Minyanga moto. Le montant est la flambée au Cameroun, mon ami. La famine est en chemin. Les réserves ne sont pas encore finies. Non, non, non. Vous allez tenir. Et je te rappelle qu'à la fin du mois, il va falloir payer les fonctionnaires. Et je te rappelle que ce n'est pas fini les villes mortes. Parce qu'on va les activer comme ça chaque semaine. Tu vas faire comment? Les gens sont libres d'ouvrir, ils sont libres de fermer. Ce n'est pas toi qui payes leurs impôts à la fin du mois. Ce n'est pas toi qui payes leurs patentes. Ce n'est pas toi qui achètes les marchandises que tu veux mettre dans la boutique. Ce n'est pas toi qui payes leur loyer de boutique chaque mois. Tu vas faire comment? Ils ont respecté le mot d'ordre du président élu Issa Chiroba Bakari. Il n'y a rien à dire. Mais maintenant, ce qui se passe en ce moment, c'est que le régime est en train de capitaliser techniquement sur le temps pour tenter de voler la victoire des Camerounais. Heureusement que le vainqueur de l'élection, Issa Chiroba Bakari, leur a dit qu'il y aura désormais 2 présidents au Cameroun.
il prêtera serment. Il prêtera serment. Article 15 de la Constitution. Écoutez-moi très bien. Alinéa 1er. Le député est l'élu de la nation tout entière. Waouh! Galo Games me plaît mal. Le député est l'élu de la nation tout entière. Et maintenant, les Camerounais ont dit aux députés qui seront demain chez Paul Biya que Biya, fais-leur une fois les maisons à Yaoundé parce qu'ils ne rentreront plus au village, ils ne rentreront plus en ville. Ils ne rentreront plus où vivre. Trouve-leur des maisons où ils sont là-bas. Ils n'ont plus de place ici. Donc les gars vont aller demain là, saluer Biya. Rentrer n'auront plus les maisons. Les Camerounais ont le sang aux îles aussi. Le député est l'élu de la nation tout entière. Et il suffit qu'il y ait un seul député, un seul, pas deux. Lors de l'investiture de Chiroma Bakary, c'est fini. Le chef de l'État doit prendre ses fonctions devant la nation. Et le député, c'est écrit dans la Constitution du Cameroun, hein. Alinéa 15, le député est l'élu de la nation tout entière. Et étant l'élu de la nation tout entière, il prêtera serment devant la nation. Avec un seul député, c'est largement suffisant. Et ce député-là entre dans l'histoire. Il entre dans l'histoire. Oh. Mon frère Alex Diegan. C'est qu'en fait les gars se croient très malins. Non, vraiment, on est là, c'est compliqué. Vraiment, on a volé l'élection. Atangana Clément a déclaré que c'est nous qui avons gagné. Comment on dit ça? Vous appelez ça quoi là? Elekam a donné les résultats, c'est nous qui avons gagné. Atangana Clément a dit que c'est nous qui avons gagné. Et Kabaye Djibi va nous installer et on va gouverner au Cameroun. C'est nous qui avons gagné. Ok. Est-ce qu'il y a un problème? Vous avez gagné, non? Vous avez gagné. Vous avez volé, vous avez gagné, non? Ok. Biya va prêter serment. Tiron va prêter serment. Et quand Tiron va prêter serment, on ne veut pas deux députés. Hein. On veut seulement un seul député. Un seul député. Un seul député, pas deux. Un seul député. Parce que dans la Constitution, article 15 de la Constitution, alinéa 1er, le député est l'élu de la nation tout entière. Est-ce que vous savez que... Est-ce que vous savez que en Gambie, l'actuel président gambien avait prêté serment dans l'ambassade à Gambie, au Sénégal. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Que même seulement une ambassade qui est dans une relation bilatérale avec le Cameroun peut permettre à Tiroma de prêter serment. Est-ce que vous savez que l'église catholique, dans une seule église catholique, hein, ils vont seulement dans une église catholique, toutes les chapelles catholiques dans le monde sont des ambassades. Vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Venez m'expliquer ça, Sardina.
Oh, on a volé les élections. Oui, on a volé les élections. Oui, Atangana Clément a dit que c'est nous qui avons gagné. Oui, vraiment, on va investir. Vraiment, on n'est plus dans les affaires de Chiroma. Là. Chiroma est dans... On va danser votre danse, disait Dixit, le professeur Maurice Kamto. Cette année, on va danser votre danse. Kamto, tu es un prophète, mon frère. Qui devait m'inspirer comme ça, mon frère? Cette année, on va danser votre danse. Cette année, on va danser votre danse. Allez voir mon petit frère Michel Biemton là. Que ouais, c'est Ngongo qui a mis Chiroma dans le truc pour voir comment les militaires vont soutenir. Et les militaires qui vont le soutenir, on va régler le compte. Mais c'est des âneries. Il y a une faction de l'armée aujourd'hui qui est pro Issa Chiroma Bakari. Et qui, lors bien évidemment de son investiture, prendra quand même position à ses côtés. Je ne comprends pas c'est quoi ta question. Quelles sont toutes les conditions pour investiguer un président au Cameroun, s'il te plaît? J'aimerais savoir pour ma culture. Mais mon frère, va sur ChatGPT, non mon frère. Pourquoi vous êtes paresseux comme ça? Va sur ChatGPT, tu tapes là. Que faut-il faire pour investir un président au Cameroun? Ou alors dans le monde? Tu vas lire pour ta culture. Je suis en train de parler aux gens, si tu dis que tu veux ta culture, va là-bas. Il n'y a pas que ChatGPT, il y a plusieurs autres choses. Best face. Bet face. Voilà. Ouais, les sardinats. Les sardinats sont... Oh là 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 là. Le game là, on le fera ensemble. Donc, c'est un succès. Demain, quand Chiroma, quand Biya sera en train de voler les élections, il y aura un mouvement dans les rues. Vous allez faire comment? Militariser le Cameroun. Demain, pendant qu'ils volent l'élection, les Camerounais sont dans les rues. On va faire ce qu'on appelle image croisée. Vol de l'autre côté, mouvement dans les rues. Ce sont les images qui vont inonder le monde entier. Autrement dit, ce que vous ne savez pas, c'est que dans la stratégie de communication, nous sommes en train de demander aux Camerounais de tout faire pour que chacun fasse 30 secondes d'image. Bonjour, je m'appelle Michel Ngachou, je ne me reconnais pas en Paul Biya, je ne l'ai pas voté, j'ai voté Issa Chiroma Bakari. Les chers amis, même si c'est en une semaine et qu'on peut faire collecter comme ça 10 millions de vidéogrammes. S'il y a seulement 10 millions de vidéogrammes qui inondent les réseaux sociaux, la communauté internationale va inscrire que Paul Barthélémy Biabingondo a volé les élections au Cameroun et est vomi par les Camerounais. La preuve, il y a au moins 10 millions de vidéogrammes sur Facebook qui démontrent qu'il n'est pas le président de ces Camerounais. Mettez un peu les cœurs sur le live site. C'est comme si les sardinats ont attaqué ça. Mettez un peu le cœur, mettez un peu le cœur. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs rouges là, mettez les cœurs. Non, quand tu as fait le travail, ha! Oh, oh, le droit sur nous maintenant. Mettez les cœurs, les amis, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Quand tu as fait le travail sur nous, nous voici, je parlais de droit avant, jusqu'à connaître l'article 15 alinéa 1 du code de la Constitution. Je connais l'article 80. Ouais. Mettez les cœurs, les amis, mettez les cœurs. Yes, papa. Les sardinats se croient malins. Oh non, vraiment, on est là. Chiroma ne nous dit plus rien. Nous, le truc, c'est maintenant l'investiture. On va l'investir et on va voler. Mon frère, demandez aussi à l'Union européenne de vous saluer, non? Demandez à la France de vous reconnaître, non? Demandez aux États-Unis de vous reconnaître, non? Demandez à qui est de venir vous reconnaître. Yo, Woko, vraiment le Cameroun. Ah mon Dieu.
Ok. Zamba. J'ai un peu envie de lire la Constitution ce soir parce qu'il y a un fait. C'est là alors où les sardinards risquent de mourir aujourd'hui. Parce que nous, on va leur montrer quelque chose de très compliqué. Hein, sur la Constitution du Cameroun, là. Ils disent qu'ils sont très forts. Ils disent qu'ils ont déchiré la Constitution. Et ils disent qu'ils vont faire ce qu'ils veulent là-bas. Et qu'ils ont volé. Voilà. Et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Moi, je vais tenter de vous lire l'article 80. Ouais, l'article 80 là. L'article 80, viens ici. Ok. C'est disparu ou quoi? Je ne comprends plus rien. Ok. Vraiment. Mais le téléphone, c'est là. Et Azamba. Azamba, vraiment. La constitution du Cameroun là. C'est où là? Ça a disparu ou quoi? Et ok. Dieu bénit le dialogue. C'est pas possible, ça a disparu. Bon, je vais quand même chercher et je vais vous dire que dans la constitution du Cameroun, c'est écrit là-bas que le peuple s'exprime à travers le suffrage universel. Le peuple camerounais a le devoir de choisir ses élus à travers le suffrage universel. Je paraphrase, hein. Je paraphrase. Je crois que c'est l'article 80 du code de la constitution camerounaise. Ou 60 ou 80, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et comme le peuple camerounais a le devoir, en tant que peuple souverain, de choisir qui sont ceux qui seront les maires, dont ses élus, les conseils municipaux, ses élus, les députés, les élus, les sénateurs, les élus, et le chef de l'État, qui est un élu. Alors, il se trouve que c'est le peuple souverain qui décide de qui sera. Mais pourquoi le live descend? Vous êtes sûr que les sardinats ne sont pas encore signés au live en bas? Et il y a tout le temps, on a plus de 400 personnes, presque 450. On est à 236 personnes. Partagez un peu le live sur voir. Où les sardinats ne comprennent pas grand chose. Partagez un peu le live. Partagez à 10 personnes, voire 10 personnes chacun. Partagez le live à 10 personnes, 10 personnes. Groupe, envoyez ça sur WhatsApp à des gens individuellement. Et taguez-moi des gens ici, voir. Taguez-moi des gens ici, taguez-les-moi. Taguez-moi vos frères, vos soeurs, vos amis, vos proches. Mettez @followers, toutes vos pages là. Pourquoi essayer de voir? Ils font comment pour qu'ils fassent un live, ça descend comme ça? Hein? On a plus de 450 personnes ont monté là, maintenant c'est à 212 personnes. Tapotez le live là, voir. Ou alors ils sont en train de travailler à Yaoundé là pour nous empêcher de faire des lives. Ou c'est un troupe de sardinats. Ok. Je comprends pas. Hein? Je comprends pas comment ça peut être comme ça.